Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies autour de la prochaine pleine lune qui aura lieu mardi 25 septembre. Donc on va voir un petit peu quelle est l'ambiance, on va dire, astrologique autour de cette pleine lune, mais également pour, on va dire, les 10-15 prochains jours. Et puis vous allez voir qu'on va parler de certaines choses qui vont avoir des répercussions également pour les prochaines semaines. Voilà. Donc avant de parler de la pleine lune, on va quand même parler de l'équinoxe d'automne, puisque cette pleine lune intervient 2 jours, on va dire, après l'équinoxe. Donc l'équinoxe aura lieu le 29... Oh non, pas le 20, décidément, ça va... Oh là là, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui. L'équinoxe aura lieu le 23 septembre. Donc, on va un petit peu discuter ensemble de cette énergie de l'équinoxe. Donc chaque année, quand c'est le moment de l'équinoxe d'automne, ça correspond au moment où le soleil rentre dans le signe de la balance. Donc si vous êtes déjà un petit peu réceptif, vous pouvez commencer à ressentir que tout doucement, on bascule des énergies de la Vierge vers celles de la balance, c'est-à-dire on passe d'un côté qui était assez structuré, organisé, avec une conception autour de l'efficacité. Comment je peux être efficace? Ça, c'était les questions de la Vierge. Et puis la Vierge, c'était aussi la remise en question. Donc peut-être vous l'avez beaucoup ressenti pendant ce mois. Comment je peux m'améliorer? Comment je peux avancer en travaillant sur moi-même? Voilà, ça c'est toutes les questions de la Vierge. Et là, gentiment, on est en train de basculer vers l'énergie balance, qui est une énergie aérienne, vénusienne, c'est-à-dire parce que la planète de la balance, c'est Vénus, donc tourner autour du beau, de la recherche de l'harmonie, de la paix. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 21 et c'est la journée internationale de la paix, donc ça commence gentiment à se faire ressentir. C'est une énergie qui arrondit, adoucit, nous donne envie d'être plus sociable, d'être peut-être plus dans la conciliation, peut-être de prendre plus soin de nous faire beau, de nous faire belle, d'amener cette énergie de beauté, que ce soit, ça peut être aussi à l'intérieur de chez nous, dans nos maisons, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'assouplit, on va dire, dans cette entrée du soleil dans le signe de la balance. Donc c'est plutôt doux, c'est plutôt agréable comme énergie zodiacale. Je vous invite à prendre un moment pour essayer de ressentir ce signe de la balance qui commence à se faire ressentir. Donc il faut savoir aussi une chose, c'est que la balance est un signe d'équilibre et effectivement au moment de l'équinoxe d'automne, on est dans un équilibre, en tout cas dans une recherche d'équilibre entre le masculin et le féminin, le yang et le yin, sachant qu'à partir de l'équinoxe d'automne, ça va basculer le yin, c'est-à-dire le féminin, va prendre plus d'importance. Les qualités féminines vont être davantage à l'honneur pendant l'automne et l'hiver. D'ailleurs, le solstice d'hiver est une culmination en fait de ce yin, de ce féminin. Et de même, pendant l'équinoxe de printemps et l'été, c'est plutôt une augmentation du yang, du masculin. Donc ça ne veut pas dire que printemps-été, c'est le temps des hommes et automne-hiver, c'est le temps des femmes, c'est pas ça. C'est que ça nous demande en fait d'aller chercher des qualités qui sont différentes. Et que à partir de l'équinoxe d'automne, on nous demande d'aller dans des qualités beaucoup plus féminines. À savoir, et c'est valable aussi pour les hommes évidemment, à savoir peut-être plus de silence, peut-être plus d'écoute, plus de lenteur, de pondération. Vous voyez, il y a quelque chose de plus dans l'introspection, plus que dans l'action.
L'action, c'est plus masculin et c'est plus relié au printemps et à l'été. Donc voilà, cet équinoxe d'automne, gentiment, elle nous demande de retourner en nous-mêmes, de rentrer dans nos maisons, que ce soit nos vraies maisons, parce qu'il commence, peut-être il va commencer à faire froid, ou nos maisons intérieures. Voilà, donc c'est cette énergie-là, c'est cette bascule. Vraiment, les équinoxes sont des bascules d'énergie, alors que les solstices sont des culminations. Donc là, à partir du 23 septembre, on arrive dans cette bascule où l'énergie féminine, yin, va commencer à s'accroître de plus en plus. Donc, quoi de mieux finalement que le signe de la balance pour commencer ça, pour commencer cette descente dans le yin et voilà tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que ce signe de la balance met le focus sur la paix, l'harmonie, le beau, la pondération, etc. Voilà. Alors à l'occasion de l'équinoxe d'automne, vous pouvez fêter, souhaiter ça ou ritualiser ça selon votre créativité. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de marquer le coup, de vivre en fait ces passages que sont les équinoxes et les solstices en conscience, parce que ça nous aide aussi psychologiquement. Ça nous aide à comprendre en fait dans quelle énergie de l'année on rentre et à nous mettre au diapason. Donc ça peut être des toutes petites choses, hein, comme acheter une bougie orange ou faire un gratin de courge ou je sais pas, tout un tas de choses qui peuvent vous faire penser à l'automne. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de vivre ce moment en conscience. Voilà, donc ça c'est la premier élément autour de cette pleine lune et donc autour des prochaines semaines. Alors maintenant, cette pleine lune, cette entrée dans l'équinoxe, elle se passe en fait au moment où le soleil et la lune, du coup, comme c'est une pleine lune, sont au carré de Saturne. Donc un carré, c'est une relation entre deux planètes et c'est une relation qui frotte. C'est une relation où c'est très inspirant, mais en fait les deux planètes ne sont pas forcément d'accord. Et en règle générale, pour nous, tel qu'on peut le ressentir, on peut ressentir comme une pression et comme une invitation à régler une problématique. Donc en règle générale, le carré crée une problématique intérieure, des fois extérieure. Elle crée en tout cas, le carré crée un état d'agitation ou d'un certain mal-être, on va dire, mais qui est créateur, c'est-à-dire ça nous demande d'aller le régler, d'aller le solutionner. Donc on va voir un petit peu quel peut être le sens de ces liens entre le Soleil, la Lune et Saturne. Donc qui dit Saturne dit structuration, dit élaguer. Je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux. Mais Saturne est une planète qui nous demande d'aller à l'essentiel, qui nous demande de définir nos objectifs et de définir ce qui est vraiment important pour nous. Très clairement, quand on est dans un moment comme ça, saturnien, c'est ce qu'on va ressentir, je pense, de maintenant on va dire, juste toute la fin septembre, on est là-dedans. Ce qu'on peut ressentir, c'est que, en règle générale, il y a plusieurs choses. Soit on peut être plus fatigué, parce que Saturne est une planète qui va ralentir. C'est une planète, qui amène une forme de lenteur. Elle peut ralentir notre rythme, elle peut nous rendre plus fatigués. Ou alors, autre cas de figure, on peut être aussi plus fatigué, mais parce qu'avec Saturne, on a une plus grande charge de travail ou on a une plus grande responsabilité. Ça veut dire que dans ces moments saturniens, des fois, on peut se sentir vraiment comme si, vous savez, vous avez plein de choses qui pèsent sur vos épaules, la tête qui est comme ça, vous n'avez plus où donner de la tête. Alors ça, c'est un peu typique de Saturne, et l'idée, c'est de dire, mais va à l'essentiel. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? En quoi tu pourrais simplifier les choses? Donc des fois, ça dépend, mais quand des situations sont vraiment compliquées, Saturne
joue aussi le rôle de celui qui coupe et il peut représenter des choix qu'on a à faire, c'est-à-dire élaguer, couper certaines choses qui vont être de trop en fait. Simplement, c'est juste pas possible. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout porter. Donc ce carré de Saturne à la pleine lune, il peut peut-être nous mettre face à ce type de situation. D'un autre point de vue, de manière plus générale, c'est une crise de structuration et de matérialisation. C'est-à-dire que peut-être si vous avez des projets, des choses que vous avez envie de réaliser, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée, peu importe, Saturne est le principe de réalité, de lucidité, et il vous dit « Ok, mais alors pour faire ce que tu as à faire, il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Alors des fois ça peut être, donc c'est très éclairant, c'est chouette. Par contre, Saturne, il nous remet les pieds sur terre et on peut avoir le sentiment que du coup, nos projets avancent moins vite, qu'on peut se sentir frustré parce que c'est long, c'est compliqué, c'est pas comme on voudrait, etc. Mais Saturne, lui, c'est un peu le maçon d'une maison, c'est-à-dire c'est lui qui pose les fondations, les bases. Et son rôle, son but, c'est de s'assurer que nos bases soient solides. Donc en fait, il s'en fiche si ça prend plus de temps parce que lui, il vise justement des projets de long terme. Donc typiquement, autour de cette pleine lune, on a une lune qui est dans le signe du Bélier. Ça nous parle... Donc la pleine lune est en Bélier. Donc elle met le focus sur ce signe du Bélier. Le Bélier, c'est un signe d'impulsion. C'est celui qui dit « Allez, on y va! Allez, on le fait !» je démarre quelque chose, j'initie quelque chose. Donc peut-être qu'autour de cette pleine lune, il y a des choses que vous avez envie de démarrer. De manière plus évidente, je dirais que peut-être dans les derniers cycles lunaires. Cependant, Saturne nous dit, c'est génial, mais moi ce que je veux, c'est que tu cours une course de long terme. Donc ne t'essouffle pas, ne pars pas au quart de tour parce que de toute façon tu vas t'épuiser. Donc en gros il nous freine, il nous dit ouais vas-y piano. Alors du coup pour le Bélier c'est un petit peu démoralisant. Hein. C'est vrai que le Bélier il se dit ouh, il est pas très content, ce qui peut signifier en nous qu'on peut être très enthousiaste à propos de quelque chose, puis se sentir finalement un peu découragé par des obstacles ou tout simplement parce que ça se passe pas exactement comme on voudrait. Voilà, ça met un petit peu de temps. Et voilà, c'est vraiment l'ambiance qu'on pourrait avoir, je pense, autour de cette pleine lune. Et c'est vrai que Saturne, comme il est dans le signe du Capricorne, il est renforcé, hein, il est chez lui. Le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Donc on est vraiment dans construire des bases solides à nos vies et surtout mettre nos vies au diapason d'une authenticité, c'est-à-dire de qui on est vraiment, peut-être d'arrêter aussi de faire semblant d'être telle ou telle personne qu'on n'est pas en fait, juste parce qu'on pense que c'est plus accepté, parce que c'est ce que la société peut-être attendrait de nous. Là, Saturne, il a ce côté tranchant, coupant aussi, avec toutes les fausses identités, tous les faux self, tout ce qu'on n'est pas en fait. Donc ça peut être violent, parce que des fois on est dépossédé de certaines parts de notre personnalité, mais c'est extrêmement enrichissant et important surtout, parce que ce Saturne nous permet de nous aligner en fait, de nous reconnaître, surtout ça, de nous reconnaître dans ce qu'on est vraiment. Voilà, donc cette pleine lune, elle peut être du coup, soit il est possible qu'elle vous fatigue, ou vous sentiez, vous portez des choses très très lourdes, ou que vous ayez un choix à faire, quelque chose à couper, ou que ce soit un travail de structuration. Je veux aller là, ok, alors comment je fais ? Quelles étapes concrètes, pragmatiques je fais pour y arriver. Donc c'est plutôt un chouette programme, mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un petit peu down, un petit peu... Ah oui, puis aussi, Saturne a souvent à voir avec l'anxiété, les pensées un peu noires, ou une forme de tristesse, de mélancolie. Donc si vous avez des accès comme ça qui remontent,
eh bien, c'est intéressant effectivement de peut-être de le corréler avec l'énergie de Saturne, d'accueillir en fait, mais peut-être de ne pas se laisser complètement prendre par ça. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi pendant ces prochains cycles de lunaison, nous avons Pluton qui va revenir direct. Ça se passe le 30 septembre. Donc Pluton, elle, c'est une planète qui s'occupe de la transformation, notamment psychologique, intérieure. Et disons que quand elle était rétrograde, c'était vraiment, la planète travaillait vraiment à l'intérieur de nous. C'est comme si ça venait tricoter des trucs, nous mettre en lumière des choses, des machins, voilà. Pluton, quand il passe direct, c'est comme si cette énergie qui était essentiellement tournée vers l'intérieur de nouveau se rayonne, on va dire, vers l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est comme si, moi ça me fait penser un peu, vous savez, c'est un chantier, et puis il y a un bulldozer en fait, qui est là pour faire avancer le chantier. Et ben, il était en pause jusqu'à présent. Et là, quand Pluton passe direct, c'est comme si on dit au bulldozer, allez c'est bon, vas-y, remets le contact. Et ça va commencer à façonner la réalité extérieure. C'est pour ça que je parle d'un chantier. C'est vraiment le passage de Pluton direct. C'est comme si on nous dit, bon, maintenant à l'intérieur, voilà, maintenant, hop, tout ça, tout ce qui a été modifié à l'intérieur, ça va avoir des répercussions extérieures dans tes circonstances de vie, dans tes conditions de vie. Donc c'est un moment où l'énergie de transformation se libère sur le plan extérieur. Donc ça, c'est pas valable que pour la fin septembre, octobre, etc. C'est valable pour les prochains mois. Voilà. Donc Pluton étant une planète extrêmement lente, il ne faut pas s'attendre d'un coup à, voilà, bim, ça y est, c'est le 2 octobre. C'est possible, hein, ça peut arriver, et il se passe des choses. Non, en règle générale, c'est plutôt des structures qui se mettent en place de manière lente mais déterminée. C'est-à-dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est très plutonien. Voilà. Alors, enfin, l'autre chose très importante dont je veux vous parler, et on en reparlera dans la prochaine vidéo, ça concerne Vénus qui tournera rétrograde le 5 octobre. Pardon. Elle tournera rétrograde sur le 10e degré du signe du Scorpion. Donc, eh ben, on a vu un petit peu avec Pluton à l'instant que quand une planète est rétrograde, son énergie est plutôt tournée vers l'intérieur. Vénus rétrograde, c'est exactement ça, mais en ce qui concerne tous les domaines de Vénus, à savoir les relations. Donc la rétrogradation, c'est un questionnement, c'est ça qui va se passer. C'est qu'on risque de dire, ok, je prends un pas de côté, je m'extrais un peu de certaines situations et je vais réfléchir dans mon coin. Donc Vénus rétrograde va nous faire réfléchir à nos relations. Est-ce que cette relation est valable? Est-ce qu'aujourd'hui elle me convient? Qu'est-ce que je peux transformer dans cette relation? C'est pas que amoureux, hein, c'est global. Comment est-ce que je gagne ma vie? Est-ce que je gagne assez d'argent? Pas assez? Comment je peux améliorer ça? Et de manière corrélée, quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je m'aime? Est-ce que l'image peut-être extérieure que je donne de moi est raccord avec mon image intérieure? Ça peut être des questions que Vénus nous pose. Voilà, donc on va ressentir le phénomène de rétrogradation à partir du début octobre, parce que juste avant que Vénus rétrograde, elle commence à ralentir, et donc vous pouvez peut-être même déjà maintenant commencer à sentir comme si vous avez envie de vous poser avec une tasse de thé, votre journal, et de réfléchir. On n'est pas ok, je vais rencontrer les gens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lancer des choses. Non, c'est plutôt, et d'ailleurs, Vénus rétrograde est vraiment l'excellent moment pour apprendre à se relier à soi. Vous voyez, c'est comme si on fait un contrat de confiance avec soi-même pendant cette rétrogradation. Et d'ailleurs, bon, la rétrogradation peut aussi mettre en évidence tout ce qui est un petit peu douloureux dans le rapport à soi. Parce qu'au final, la personne avec qui on va avoir le plus de relations à ce moment-là, pendant la rétrogradation, c'est nous-mêmes. En tout cas, au niveau psychologique, c'est l'invitation
à être plus dans une solitude ou alors, pas un isolement, mais passer plus de temps en compagnie de soi-même. Donc ce serait magnifique hein, que pendant cette Vénus rétrograde, on se réengage ou on s'engage par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être on s'engage à arrêter de se dénigrer. On s'engage à essayer de plus s'aimer. Je dis ça parce que c'est jamais évident. Et aussi, cette rétrogradation de Vénus propose une réévaluation et un réengagement par rapport à nos valeurs. Donc les valeurs, c'est sur quoi je fonde ma vie. Ça peut être les valeurs tout autant relationnelles que écologiques, que éthiques, que globales en fait. Quel est mon... je vais y arriver. En quoi est-ce que je crois et qui sont les fondements de ma vie? C'est-à-dire qu'à partir de ces valeurs, j'interagis dans le monde, j'interagis avec les autres, etc., etc. Donc voilà un petit peu tout ce que va questionner cette Vénus rétrograde. On en reparlera dans la prochaine vidéo, on va reparler du Scorpion, de ce que ça peut donner, cette énergie Scorpion, parce que du coup on va être scorpionisé pendant longtemps, puisque Vénus va être en Scorpion. On en reparlera plus avant à ce moment-là, mais juste en 2 mots, cette Vénus dans le signe du Scorpion, elle amène vraiment un côté psychologique. Vénus en Scorpion ne s'intéresse pas aux apparences, mais elle s'intéresse à ce qui se joue de manière invisible, secrète entre les personnes. Elle s'intéresse aussi au fonctionnement psychologique des uns, des autres et d'elle-même. Elle cherche à comprendre en fait. Voilà. Donc c'est une Vénus qui est intense, qui n'est pas juste dans l'énergie du plaisir comme Vénus est censée l'être. Elle est beaucoup plus secrète dans le questionnement et dans l'intensité. Donc niveau intensité intérieure et émotionnelle, on n'en est pas sorti parce que clairement quand une planète stationne longtemps en Scorpion, c'est comme si vous prenez le thermostat puis vous montez de 5-6 degrés. Ça peut être, tout est plus intense, notamment au niveau émotionnel. Donc voilà, on est prévenu. Alors voilà pour les idées maîtresses autour de cette pleine lune et puis de la fin septembre et de début octobre. Voilà. Alors j'espère que ça vous aide un petit peu à voir un peu dans quoi on navigue. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Comme toujours, je n'ai pas toujours le temps de répondre à vos commentaires, mais je les lis tous et je vous en remercie. Et je vous remercie de votre confiance et de me suivre. C'est super chouette. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. À tout vite!